j'ai trouvé la recette pour faire 1 million de vues sur YouTube. Peut-on démontrer l'existence de Dieu? Avec ce titre, je crois que là, je suis le roi du pétrole. Alors, on va traiter ce chapitre. En fait, vous allez voir, c'est tout à fait technique. Peut-on démontrer l'existence de Dieu? On va faire 2 vidéos. Dans la première, les principales tentatives pour démontrer l'existence de Dieu, et la suivante, ce sera à suivre. Alors, je vous mets le plan du cours ici. Je vous ferai remarquer que, en fait, l'histoire de la multitude de preuves qui ont été tentées, inventées pour démontrer l'existence de Dieu. Et ce ne sont pas forcément des philosophes. Enfin, c'est pas forcément des gens irrationalistes. Enfin, c'est même le contraire, quoi. Des gens qui essaient de démontrer l'existence de Dieu, par définition, ce sont des rationalistes. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de savants, hein, qui ont tenté de démontrer l'existence de Dieu. Souvent en se basant sur des arguments scientifiques. Pas dire que la démonstration de l'existence de Dieu est quelque chose de scientifique, mais ce sont souvent des penseurs qui se basent sur ce que la science leur apporte de leur temps, leur apportait de leur temps, hein, pour en tirer des preuves de l'existence de Dieu. Alors, évidemment, ces tentatives n'ont pas toujours été très bien reçues. Il ne faut pas croire que les gens qui démontrent l'existence de Dieu, ou qui pense le faire, soit forcément des grenouilles de bénitier et soit forcément bien accueillis par les représentants de la religion. En fait, c'est exactement le contraire. Parce que si vous y réfléchissez, vouloir prouver l'existence de Dieu peut être tout à fait pris comme finalement une forme de doute. C'est-à-dire que si vous voulez démontrer l'existence de Dieu, c'est que vous n'y croyez pas. Et ici, en fait, on retombe sur l'opposition classique entre croire et savoir. C'est-à-dire que les philosophes qui tentent de démontrer l'existence de Dieu, manifestement, ne se contentent pas de simplement y croire. Et c'est cela qui est quasiment blasphématoire, finalement, aux yeux d'un croyant très convaincu. Un croyant n'a pas besoin de preuves. Et chercher des preuves, c'est déjà envisager que Dieu puisse ne pas exister, hein. Et c'est pour ça que la plupart des philosophes qui ont écrit sur l'existence de Dieu, en fait, se sont retrouvés interdits, par exemple, par l'Église catholique, hein. Parfois étrange, mais démontrer, c'est déjà douter. Alors, il y a une scène très très drôle dans un film français qui s'appelle Ridicule. Sur les tentatives pour prouver l'existence de Dieu, parce que en fait prouver l'existence de Dieu, c'est déjà commencer un peu à jouer avec les concepts, c'est le début en fait du libertinage et de la libre pensée. Alors si vous voulez, vous allez voir sur YouTube le lien que j'ai indiqué. Vous tapez ridicule et plus Dieu, ridicule et Dieu. Et vous allez tomber sur une scène très drôle d'un film de Patrice Lecomte. Oui, Patrice Lecomte, celui-là même qui a réalisé Les Bronzés. Il a fait aussi un film d'un autre calibre. C'est dans les années 90. Il a tourné ce film ridicule, très très drôle, sur une reconstitution sur les salons à l'époque de Louis XV. Et la puissance du mot d'esprit. Et donc vous avez un abbé qui tente de démontrer l'existence de Dieu, et ça se finit très très mal pour lui. Voilà. C'est tout à fait symbolique, symptomatique de ce qui est arrivé aux penseurs qui voulaient démontrer l'existence de Dieu, parce que si on commence à argumenter, à raisonner, à ratiociner sur ces questions, finalement on peut prouver un peu tout et n'importe quoi, et peut-être même prouver que Dieu n'existe pas, hein. C'est ça le danger que redoutent les ecclésiastiques, et même plus généralement les gens qui ont des croyances un petit peu radicales ou intégristes, quoi, hein. Voilà. Alors à titre d'exemple, plus sérieusement, Leibniz. Le grand Leibniz, lui-même, immense philosophe, immense mathématicien, immense physicien, il a cherché, il a inventé des preuves très intéressantes, des arguments sur l'existence de Dieu qui sont vraiment très intéressants. Eh bien, à la fin de sa vie, à la cour de Hanovre, où il vivait, eh bien, on l'appelait Glaub nicht.
c'est un jeu de mots, Glaubnicht, bon, pour autant que mes maigres compétences en allemand m'autorisent à le dire, ça signifie le mécréant, quoi. Je ne crois pas. Hein, je ne crois pas. Parce que si vous cherchez à démontrer l'existence de Dieu, c'est que vous êtes un mécréant, c'est que vous êtes un mauvais croyant. Voilà. Donc, si oui, enfin bon, voilà, on parle pas du tout, excusez-moi, ici de croyances religieuses. C'est pas de ça précisément qu'on va parler, mais c'est vraiment une question rationnelle. Est-ce qu'on peut démontrer l'existence de Dieu? Voilà. Alors, grand 1, les principales tentatives pour démontrer l'existence de Dieu. En fait, euh, le on peut essayer de classer les tentatives qui ont été faites, et c'est ce que fait Kant dans la critique de la raison pure. Ici, je vais suivre beaucoup Kant dans ses analyses. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez vu ça s'afficher le profil, le visage de Kant dans la miniature de la vidéo, hein, puisque c'est principalement ici l'exposé kantien que je vais suivre, parce qu'il est vraiment très classique, mais très très clair, hein, sur ce sujet. Alors, voilà, Kant estime que parmi les innombrables tentatives de démonstration, on peut regrouper, on peut dessiner 3 familles, hein, c'est-à-dire l'argument physico-théologique, l'argument cosmologique et l'argument ontologique. Hein. Alors, ces 3 types d'arguments regroupent donc en fait diverses tentatives qui ont été faites, et d'après Kant, on n'en trouvera pas de quatrième. Il y a 3 familles, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Il ne peut pas en exister de quatrième, et l'analyse de Kant, hein, c'est que sur ces 3 familles, aucune ne fonctionne. C'est-à-dire que ces 3 arguments semblent très convaincants. Ces 3 arguments sont vraiment tout à fait séduisants d'un point de vue logique, si vous voulez, mais en fait, aucun de ces arguments n'est véritablement probant. Aucun de ces arguments ne peut fonctionner. Ils semblent fonctionner, mais ils ne sont pas en réalité parfaitement logiques. C'est ce que Kant appelle des raisonnements dialectiques. Alors ici, attention, dialectique, l'usage de ce mot chez Kant est très spécial. Dialectique, les raisonnements dialectiques, ça signifie que ces arguments ont toutes les apparences de la logique, hein, mais que ce sont des arguments totalement illusoires. Hein. Kant, parfois, s'exprime aussi en disant pour dire la même chose, que ce sont des raisonnements transcendantaux, c'est-à-dire que ils dépassent les frontières de la logique, ils semblent logiques, ils semblent parfaitement convaincants, mais en réalité, c'est une illusion. Ce sont les exemples mêmes des raisonnements métaphysiques. Voilà, raisonnement dialectique, raisonnement métaphysique, raisonnements transcendantaux. Ce sont plusieurs expressions qui, chez Kant, désignent à peu près la même chose, c'est-à-dire un usage erroné, un usage pervers de la raison, hein, qui dépasse en fait notre pouvoir de connaître. Hein. Voilà. Alors, le premier de ces arguments, c'est l'argument physico-théologique. Même si vous entendez pour la première fois parler de l'argument physico-théologique aujourd'hui, en fait, vous le connaissez probablement déjà, parce que c'est l'argument le plus simple. Et à vrai dire, c'est l'argument le plus évident, si vous voulez, si l'on cherche à démontrer l'existence de Dieu. Donc, si vous tombez sur un copain, un ami, une connaissance qui veut absolument vous prouver que Dieu existe, il y a de fortes chances que, sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, il vous fasse l'argument physico-théologique. L'argument physico-théologique, c'est tout simple, c'est « Ah, regarde, tu vois, la nature, les petits oiseaux sur la branche de l'arbre, c'est si beau, c'est si bien fichu, c'est si bien fait, ça ne peut pas être le hasard, il y a forcément un créateur. Regarde, tu vois, n'importe quel phénomène biologique, les dents qui poussent, le bébé dans le ventre de sa mère, le lapin qui perd son plumage, enfin non, qui change de pelage, voilà, à l'approche de l'hiver, enfin plutôt le lièvre. Enfin bon, vous voyez, voilà, n'importe quel phénomène en fait de la biologie, bon bah tout cela est trop bien fait, ça ne peut pas être le hasard. Hein. Alors on peut plus ou moins se retrancher aussi derrière des arguments scientifiques. Dieu ne joue pas au dé. Einstein. Hein. Bon, et puis conclure forcément qu'en fait il y a forcément quelqu'un, il y a un créateur, tout cela ne peut pas être dû au hasard. Alors, version antique, si vous jetez des lettres, des dés composés de lettres au hasard, vous ne pourrez pas composer une phrase complexe,
et vous pourrez encore moins composer un roman. Eh bien, en fait, la nature, c'est plus complexe qu'un roman, c'est plus complexe qu'une phrase complexe, hein, et donc le hasard ne peut pas seul décider de la forme de la nature, de l'organisation de la nature. Voilà. Si vous ouvrez, alors parlons un peu concept, finalité interne, finalité externe. Si vous ouvrez un être vivant, vous allez observer, n'est-ce pas, que ces parties ne sont pas homogènes, ces parties sont différentes. Hein, c'est ce qu'on appelle un organisme, et chacune des parties est liée aux autres. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire, pardon, excuse-moi, est-ce que quand on observe un être vivant, on a tout à fait l'impression d'une finalité interne, c'est-à-dire que chaque organe n'a pas sa finalité en lui-même, mais dans un autre organe. Et donc, un organisme, c'est un ensemble de parties qui communiquent ensemble, hein, et qui sont liées les unes aux autres par donc une finalité, une organisation interne. Chaque partie sert aux autres et toutes les parties communiquent ensemble. Le cœur est nécessaire au fonctionnement du poumon, le poumon est nécessaire au fonctionnement du cœur. Voilà, c'est la finalité interne. Et donc, on se dit, mais tout cela est merveilleusement agencé. Plus on avance dans la recherche, dans l'exploration des êtres vivants, plus on découvre des liens qu'on n'avait pas du tout soupçonnés en fait dans l'organisation ou le développement d'un être vivant. Donc tout cela ne peut pas être le fruit du hasard. Bon, ça c'est la finalité interne. Tout cela doit être le fruit d'une intelligence. Finalité externe, c'est quand on observe que les êtres vivants entre eux, donc non plus à l'intérieur d'un être vivant, mais dans les rapports des êtres vivants entre eux, on observe que les êtres vivants sont nécessaires les uns aux autres et que par exemple il y a des phénomènes dans la nature, d'innombrables phénomènes de symbiose, de complémentarité, d'action réciproque entre des êtres vivants. Donc par exemple, l'arbre a besoin de tel lichen pour éloigner tel parasite, et le lichen se nourrit en retour de l'arbre. Les poissons pilotes sont utiles aux requins pour les rémoras, je crois que c'est vrai, pour je sais plus exactement quoi, et réciproquement, le poisson pilote se nourrit des vestiges, des reliefs du repas du requin. Bon, il y a des phénomènes de symbiose comme ça qui sont absolument innombrables. En fait, si vous regardez, voilà, le corps humain, paraît-il que 50% de la masse du corps humain est composée d'organismes en fait qui ne sont pas nous-mêmes, c'est-à-dire qui sont en nous, qui ne peuvent pas survivre en dehors de notre organisme, mais qui nous sont absolument nécessaires. Hein. Eh bien, alors c'est par exemple le cas de toute la je sais pas, une multitude de bactéries, par exemple, qui servent à la digestion, par exemple. Hein. Eh bien, ce sont des organismes qui ne sont pas nous-mêmes, hein, et qui sont absolument nécessaires à notre survie, à notre digestion, et nous sommes leur hôte, c'est-à-dire que nous sommes également nécessaires à leur existence. Bon, donc ces phénomènes de symbiose, bon, bah, on pourrait les qualifier en fait tout simplement sous le concept de finalité externe, et donc encore une fois, bah, voilà, tout cela est trop bien fait pour être le fruit du hasard. Au XVIIIe siècle, on a exprimé le même argument avec l'analogie de la montre. Vous trouvez une montre dans une forêt, vous vous promenez là, et puis voilà, vous trouvez une montre. Bon, vous pouvez parfaitement admettre que le hasard ait amené cette montre ici, mais vous ne pouvez pas admettre que le hasard ait pu former cette montre, c'est-à-dire que un violent orage, un écureuil qui passe, un feu de forêt, etc., ait pu en fait assembler les pièces de laiton, de cuivre, de métal, quoi, et pour former des ressorts, des échappements, des roues, c'est impossible. Donc, on doit forcément admettre que il y a derrière un être intelligent qui a produit cet objet, qui a fabriqué la montre, et que ensuite le hasard peut-être a pu amener à ce qu'il la perde. Mais par contre, le hasard n'a pas pu la produire. Voilà. Donc, au regard de cet argument, bon, bah, on doit en conclure qu'il y a un créateur intelligent, un grand architecte, un grand horloger. Vous voyez, au XVIIIe siècle, ce sont des expressions très courantes, hein, qui illustrent cet argument physico-théologique pour dire, voilà, qu'il y a un grand ingénieur, un grand concepteur génial derrière la formation et l'organisation de la nature. Bon. Alors, deux objections à cela. Aujourd'hui, cet argument, il est mort et enterré, ça ne peut plus marcher. Pourquoi? Il y a une objection interne,
l'argument du démiurge, et une objection externe que Kant ne pouvait pas connaître. L'objection interne, c'est celle que Kant oppose à cet argument, c'est que à la limite, bon, si on admet qu'il y a eu un être intelligent derrière la création de la nature, pourquoi pas, on doit admettre qu'il y a eu un être intelligent derrière la formation de la nature, c'est-à-dire qu'il y ait et non pas la création, qu'il y ait un artisan, pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle en grec un démiurge, donc une sorte de démon, de divinité qui aurait fabriqué à partir de la matière existante. Comme Prométhée et Épiméthée, à partir de la glaise, fabriquent des êtres vivants dans le mythe de Prométhée. Bon, pourquoi pas, à la limite, mais enfin, ce qu'on appelle Dieu, c'est pas ça, c'est un créateur, c'est-à-dire un être qui a créé, un artisan ne crée pas la matière, un artisan utilise une matière qu'il a déjà là, sous la main, et en fait, il la met en forme. Donc en fait, cet argument ne prouve pas Dieu. Cet argument nous incite à penser qu'il y a un démiurge, mais pas un Dieu créateur. Hein. Voilà, ça c'est l'objection interne. La seconde objection, Kant ne pouvait pas la connaître, et c'est certainement celle qui vous est venue à l'esprit la première en écoutant mon argument physico-théologique. Depuis Darwin, depuis 1859, on ne peut plus soutenir cet argument, c'est impossible. Hein, c'est-à-dire que Darwin, justement, a montré qu'il n'y avait pas besoin de supposer un créateur intelligent pour expliquer la formation de la nature. Hein, c'est en cela que Darwin a apporté une contribution irremplaçable, un argument majeur dans l'explication des êtres vivants. On peut expliquer la formation des êtres vivants par le simple mécanisme de la nature, la sélection naturelle, pardon, deux facteurs, excusez-moi. Premièrement, le hasard, qui forme qui fait apparaître des mutations, des petites variations à la naissance de la progéniture, et deuxièmement, la pression du milieu qui opère la sélection naturelle. Et à partir de là, on peut expliquer l'évolution sans supposer qu'il y a un bon Dieu qui vient providentiellement mettre sa main dans tout cela. Voilà. Alors aujourd'hui, cet argument, il est complètement abandonné, disons, par les gens raisonnables. Et on le retrouve, mais on le retrouve, parce qu'il n'y a pas que des gens raisonnables, figurez-vous, on le retrouve en fait chez les obscurantistes de tous bords, de tout crin, de toute religion, qui ont pour ennemi juré Darwin, qui explique que Darwin c'est l'antéchrist, le diable, le shaitan, ce que vous voulez, et que il n'y a jamais eu de dinosaures, que non, les êtres vivants étaient créés d'un coup. Vous voyez, cet argument, qui à l'origine était un argument, disons, basé sur la science, basé sur l'observation d'êtres humains, est devenu un argument, en fait, totalement obscurantiste. Et vous trouvez aux États-Unis, par exemple, ça, je garde le mieux pour la fin, le plus grand musée du monde, figurez-vous, c'est pas le Louvre, c'est un musée créationniste aux États-Unis, alors je sais plus très bien, dans le Colorado, je crois, où vous pouvez voir, l'arche de Noé telle qu'a été grandeur nature. S'il vous plaît, et puis toutes sortes de maquettes pour vous expliquer que non, il n'y a jamais eu de dinosaures, c'est un malentendu, ça n'existe pas. Et donc voilà, les créationnistes américains, typiquement, représentent exactement cet obscurantisme qui consiste à requinquer, à remettre en selle cet argument physico-théologique qui est complètement hors d'âge, qui est complètement fichu, pour le mettre en selle contre la science, pour prouver, finalement, que Dieu existe. Bon, voilà, je m'arrête ici pour je vous fais les deux points suivants dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien.